3 semaines de la clôture de la session de septembre, la Chambre basse du Parlement vient dans sa plénière du vendredi 22 novembre 2024 d'adopter les rapports de la commission ECOFIN et donc de doter le pays d'un budget pour l'exercice 2025 après son examen minutieux. Il faut noter que l'ECOFIN, dans l'amélioration de ce projet de budget, est parvenu à un accroissement de 51 133 milliards de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances exercice 2024 et 13% comparativement à la loi des finances rectificative de l'année. Comme on peut le constater, l'accroissement porte la marge budgétaire à 2457 milliards de francs congolais, soit 1,15% du PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. Au-delà du travail abattu par la Commission sur la recherche de recettes additionnelles, un plus de recommandations a été formulé, dont la réalisation des planchers de recettes publiques, le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre du système fiscal. Et signalons par ailleurs que pendant le débat sur ce rapport, et quelques élus nationaux ont émis des observations pertinentes sur les conclusions de ce rapport de l'ECOFIN. Lors du débat de ce budget, vous vous rappelez, j'avais dit que je ne veux pas critiquer le budget, mais je vais soulever des questions de fond du point de vue spirituel et du point de vue philosophique. Et malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous, les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Les taux de croissance, c'est les taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. À ce qui concerne le transport, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national. Congo Airways. Une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 euros. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 euros. Pas 11 millions, 11 500 euros. Voilà le problème que j'ai toujours dénoncé, la mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous savez, Transco, nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées parce qu'il y aura un embouteillage de motos. Donc, nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage de motos. Mais qu'est-ce que je propose? Il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%, taux d'inflation de 1%.
conséquence, création de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation d'1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, et avec un appauvrissement continuel. Mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire 2 universités. Voilà. Et sur le point qui me semble être ignoré par le budget. Pour ça, je réglais principalement le programme de mobilisation des armements et réception. Parce qu'à notre avis, nous qui sommes du Nord Kivu, la province, comme vous le savez bien, en voie de guerre, il y a énormément de groupes armés. Ce programme est vraiment d'importance capitale parce qu'il nous aide à sortir les combattants des groupes armés et ceux-là qui veulent réintégrer l'armée, y aillent formellement, et ceux-là qui veulent se resocialiser ou rentrer dans la vie des civils, de la population. Alors, il y a tout un processus de la sensibilisation. Il faut créer, par exemple, des sites de transit pour ces combattants et enfin suivre leur évolution après cette étape de porteur d'armes. Tout ça, ce n'est pas repris dans le budget. On a seulement prévu un petit rien, 10 milliards, pour seulement équiper le bureau des différentes antennes de ce programme. Voilà pourquoi nous avons insisté pour qu'on augmente sensiblement la ligne budgétaire prévue pour ce programme. Deuxièmement, nous avons estimé que pour la mobilisation de recettes, concernant le produit agricole qui partent de la RDC, on a cité que le café, et nous disons non. Au-delà du café, il y a le quinquina, il y a le cacao, il y a de l'huile de palme qu'on exporte. Donc, on ne doit pas laisser sous silence tous ces produits-là, et même du bois. Et après, il y avait la ville de Walou, qui est dans Kwilu, qui est menacée de disparition parce qu'il y a beaucoup d'érosion là-bas. Comme député national, on ne parle pas seulement de chez soi, mais on peut, si le temps le permet, nous on peut parler de toutes les questions qui concernent toute la nation congolaise. Intervenu à 2 niveaux. C'est-à-dire le premier niveau, c'est un plaidoyer, et le deuxième niveau, c'est une observation. En ce qui concerne le plaidoyer, je voudrais demander à la commission ECOFIN de fournir un effort pour essayer d'améliorer la dotation des services déconcentrés. Comme vous le savez, notre pays souffre de l'insécurité, et cette insécurité est due dans une certaine mesure à cause de l'absence de l'autorité de l'État. Et cette autorité de l'État, pour que ce soit assuré, il faudrait que les services concentrés puissent être fonctionnels. Et pour qu'ils soient fonctionnels, il faut qu'il y ait un budget réel. Alors ces services déconcentrés, c'est à travers tous les territoires, c'est à travers toutes les villes. Ce sont les divisions, les sous-divisions, les bureaux qui se trouvent au niveau des territoires. Et avec, nous croyons qu'avec 26 milliards de francs congolais, ce n'est pas possible que tous les services puissent être dotés de frais de fonctionnement nécessaires afin que l'administration puisse fonctionner, afin qu'une gouvernance de qualité soit assurée au niveau de la République. Le deuxième point, on voulait essayer de faire observer à la commission ECOFIN
et au bureau également que nous sommes très heureux de voir que l'agriculture a été suffisamment dotée. Et cette dotation, normalement, ça peut permettre à ce que notre agriculture puisse décoller, afin effectivement de faire honneur au chef de l'État qui a annoncé la vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour que cette agriculture puisse aller de l'avant, il fallait que ce soit bien doté. La dotation est là, mais le plus grand problème, comme vous le savez, on peut doter très bien l'agriculture d'un budget important, mais si ce budget n'est pas décaissé, c'est-à-dire rien ne se fait. Et puis ensuite, je voulais aussi également souligner à l'intention de la commission et de la plénière que l'agriculture, c'est un domaine de la compétence exclusive des provinces. Ce qui signifie qu'au niveau de l'administration centrale, il n'y a que la réglementation qui peut se faire. Donc, ce que nous voulons dire est que cet argent-là, ces milliers de milliards de francs congolais qu'on va doter, c'est-à-dire l'agriculture, ça doit normalement être géré ensemble avec les provinces qui ont cette compétence-là. Les provinces, bon, naturellement en ajoutant le territoire, plus les secteurs et les chefferies. Parce que croire qu'on va développer l'agriculture à partir de nos bureaux ici climatisés de Kinshasa, ça c'est vraiment une utopie. Ça va être encore de l'argent mal utilisé et en fin de compte, nous n'aurons pas de résultats. Donc à ce sujet, nous allons demander au ministre de l'Agriculture de faire en sorte qu'il y ait une implication réelle, tant au niveau de l'élaboration du projet, au niveau de l'exécution du projet et même au niveau de l'évaluation. C'est à cette condition-là que cette agriculture peut aller de l'avant. Vous venez de l'entendre, la ville de Kikwit est aujourd'hui oubliée. Et nous ne savons pas les pourquoi. Or, cette ville avait élu les chefs de l'État à 100%. La ville de Kikwit est menacée de disparition par des ravins, des catastrophes naturelles. Je parlais d'un grand quartier, Kanzombi, les quartiers aux dimensions d'une commune qui se trouve aujourd'hui coupé du reste de la ville à cause des ravins. J'ai parlé du quartier Kazamba, coupé par un grand ravin appelé Moumene. Et ces ravins-là empêchent les gens qui sont vers Kazamba de descendre à vie et de se procurer des biens de première nécessité. Et il y a encore un problème, puisque les véhicules qui partent vers Kaemba ou qui partent vers Gungu, comme il y a un ravin qui les empêche de passer, ils passent par un cimetière, là où on enterrait les cadavres d'Ebola. Et comme ce sont des gros véhicules, ces véhicules-là déterrent les restes des corps de ces cadavres-là, qui sont maintenant à découvert. Nous risquons d'ici là à entendre qu'il y a l'épidémie qui s'est déclenchée au niveau de Kikwit et qui va embraser notre pays tout entier. Donc c'est pour cela qu'il y a péril à demeure. Il faut qu'au niveau national, que nous puissions le plus vite possible mettre la main dans la pâte pour que ces problèmes qui menacent la ville de Kikwit soient résolus dans peu de temps. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai apporté la voix de la population de Kikwit aussi ici à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. La planification budgétaire, c'est un élément très nécessaire dans les systèmes parlementaires. Après la présentation du rapport parlementaire, en ce qui concerne les budgets, nous avons relevé pratiquement 5 observations. La première observation, c'est un rapport avec les budgets. Le budget général présenté par la commission ECOFIN est d'environ 46,3 milliards de francs congolais, contrairement au budget déjà validé dans le programme d'action des gouverneurs qui était aux 48,45 milliards de francs congolais. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à la démarche concernant l'élaboration de la planification budgétaire. D'une manière générale, toujours on commence par l'analyse situationnelle. Cette analyse situationnelle des provinces pouvait nous permettre soit
d'identifier tous les problèmes des provinces. Deuxièmement, de prioriser ces problèmes, puisque ce n'est pas tous les problèmes qu'on va prendre en considération. Troisièmement, on doit aussi catégoriser les provinces. Il y a des provinces développées, il y a des provinces sous-développées et il y a les provinces pauvres. J'ai cité les Kasaï, les Lomami, les Kwilu et les autres. Si vous constatez même dans les billets qu'on a présentés ici, donc messieurs les journalistes, vous verrez qu'on a alloué beaucoup de fonds dans les provinces développées. Ça, je dis des provinces développées, vous verrez, je donne l'exemple par rapport aux provinces pauvres. Le nom Wewa, ce n'est pas un nom anglais, ce n'est pas un nom swahili, c'est un nom kassaïen. Donc, chez nous, dans la province du Kasaï, il n'y a presque rien. Tout le monde doit migrer vers les provinces développées. Si vous verrez même les fonds alloués par rapport à ces provinces, c'est pauvre. La moyenne, c'est autour de 12 000. Contrairement aux provinces développées, qu'on a alloué plus de 40 à 9 000 $. Donc, c'est un élément de l'observation. Le dernier aussi élément de l'observation qu'on a constaté, depuis qu'on a présenté tous les processus d'élaboration des billets, nulle part on a fait allusion au chronogramme d'activité, nulle part on a fait allusion au plan de suivi et évaluation, nulle part on a fait allusion au plan de travail. Vous constatez avec nous, ici sur place, dans la ville de Kinshasa, vous verrez, il y a des chantiers qu'on a commencé jusqu'à présent, les chantiers-là sont délaissés à leur histoire, puisqu'il n'y a pas un chronogramme d'activité bien détaillé. Raison pour laquelle nous avons demandé à la commission économico-finance de nous rendre disponibles les chronogrammes d'activité bien détaillés, les plans de suivi et évaluation, ainsi que les plans du travail. Il faut rappeler qu'Ilekofine avait, sur instruction du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, associé des syndicalistes des différents secteurs de la vie nationale.